a des gens qu'on ne peut pas empoisonner parce que ils n'ont pas ce qu'il faut pour être empoisonnable. Personne ne les envie. Personne n'est jaloux d'eux. Rien. Donc, what? On t'empoisonne, ça gagne, ça profite qui? Rien. À qui? Rien du tout. Rien. Ceux qu'on empoisonne généralement, ce sont des personnes qui ont, disons, réussi, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets parce que la réussite est quelque chose de très subjectif. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En fait, ce thème de devenir empoisonnable, je dois faire un clin d'œil à l'équipe du comédien ou de l'humoriste Je ne sais pas si on va dire comédien ou humoriste. En fait, humoriste, comédien, Urish Takam et puis voilà, sa collègue Diane Nama. Ils avaient fait une scène qui a été partagée vraiment sur beaucoup de chaînes et même par l'artiste musicien Kérosène. Et même, je crois que l'a dit Sonia, oui. Là-bas, en fait, Urish Takam avait peur que Diane Nama empoisonne la nourriture. Donc du coup, voilà, il essayait de ne pas manger et tout. Et donc, elle a piqué une grosse crise déjà. Est-ce que tu crois même qu'on peut t'empoisonner et tout ça? Ton frère va te remplacer dans le cœur de ta mère si tu meurs parce que toi, tu ne sais à rien. Tu es un rien ton et tout. Moi, pour plein de choses comme ça là. C'est que C'est quoi? le poison est dehors. Yere Gambo Tara. Donc, moi, je peux t'empoisonner. C'est ça. Et en parlant même de poison, la nouvelle cible du poison, ce sont les Mbenguis ou les gens qui ont réussi la vie. Moi, je vais te tuer pour gagner quoi? Hein? Tu as fait quoi de ta vie? Qui te connaît dans le cameroun de Paul Biassi? Tu as voté le galon quand on a vu. Quel est ton pouvoir financier? Hein? Tu pèses combien? Tu as construit quel gratte-ciel on a vu? Tu t'es marié? Tu as quel salaire? Quand on va dire que non, si on t'empoisonne de tes dames, je veux rester à ta pension retraite, ou je veux rester à ton salaire. On te dit qu'on empoisonne les pauvres. Imbécile! C'est peut-être quelqu'un comme appelle la chambre, on dit que non, c'est un manque à gagner. C'est une bête pour l'Afrique. Des bêtises comme ça là. Quelqu'un qui est incapable de manger le poulet chez lui, ils ont souci qu'on va me tuer. Il y a le poison derrière. Imbécile! On t'a dit qu'on empoisonne les pauvres. C'est la galère qui va te tuer, mon gars. C'est la pauvreté, les soucis, le chômage qui vont te tuer. C'est pas le poison. Salopard! Et puis pour moi, le thème directement était déjà clair à mes yeux. Devenir empoisonnable parce que lui à ce moment-là, il était ce qu'on appelle un rien-ton. Déjà, soyez un peu plus carré dans cette vidéo aussi. Comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qu'on ne saurait empoisonner parce qu'en réalité, l'empoisonnement ne va profiter à personne. Ce sera peut-être un gaspillage de poison même. Oui, pas parce qu'ils ne servent à rien, soyons clairs, pas parce qu'ils ne servent à rien, mais simplement parce que ils sont tellement vus, tellement minuscules, tellement rien. Ils passent leur temps à vivre la vie d'une autre personne tellement que voilà, ils sont absents dans leur propre vie. Très absents dans leur propre vie. Ils sont toujours en train de considérer que non, les bonnes choses doivent arriver aux autres. Pourtant, si vous saviez comment Dieu vous voit grand, comment la sémence que Dieu a mis en vous est tellement grande. Mais non, vous passez à côté de cela. Et vous nourrissez de l'aigreur vis-à-vis des gens pour ne penser à empoisonner les autres. Non. On va le dire, on va le répéter. La réussite des autres devrait nous inspirer. Et pas autre chose. Pas autre chose. Drôle comme thème, n'est-ce pas? N'est-ce pas drôle comme thème? Devenons empoisonnables, ça c'est un thème terrible. Moi, en réfléchissant à ça, je me suis dit que le thème là, est-ce que les gens ne vont pas penser que cette fille est folle? Mais en fait, ça c'est un thème qui a tout son sens. Il y a des gens qui parlent de poison, de poison. Pourtant, personne ne peut les empoisonner. Pourquoi? Parce que... non, il ne faut pas que je sois très cru. Trop en fait cru bizarrement. Parce que voilà, ils n'ont pas ce qu'il faut pour que les gens soient jaloux d'eux. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il dit? Personne n'est jaloux d'eux. Personne ne voudrait être comme eux. Donc du coup, on les empoisonne. Pourquoi? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Comprenons bien, ça c'est une vidéo très technique. Très technique. Donc du coup, si tu ne comprends pas le fond de ce que je veux dire, tu vas penser que je suis folle. Je répète, il y a des gens qu'on ne peut pas empoisonner parce que
ils n'ont pas ce qu'il faut pour être empoisonnables. Personne ne les envie. Personne n'est jaloux d'eux. Rien, rien. Donc, what? On t'empoisonne, ça gagne, ça profite qui? Rien. À qui? Rien du tout. Rien. Ceux qu'on empoisonne généralement, ce sont des personnes qui ont, disons, réussi, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets parce que la réussite est quelque chose de très, 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 très subjectif. Pour certains, voilà, quand ils voient les personnes peut-être avec des comptes en banque bourrés, mais ils te disent que voilà, ce sont les personnes qui ont réussi. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que non. Car j'ai encore beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à faire. Pour moi, peut-être que je vais vous parler de mon concept de la réussite très, très prochainement. Mais vraiment, devenir empoisonnable, c'est ressortir le plein potentiel que tu as en toi. Ressortir le plein potentiel. Plein potentiel, c'est ma petite, elle aime beaucoup ce mot-ci. Elle dit mon plein potentiel. Depuis qu'on a quel âge, elle dit toujours que non, vraiment pour réussir, pour se ressortir mon plein potentiel. Et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours ri à ce mot-là. Et pourtant c'est ça. Pourtant c'est ça. Parce que personne, aucun d'entre nous n'est né ici pour accompagner les autres. On va le dire et le redire jusqu'à ce que certains comprennent qu'il ne sert à rien d'envier d'autres personnes, d'être jaloux. Au contraire, la réussite des autres doit nous inspirer, nous dire ah bon, c'est possible. Pour moi, j'ai juste besoin qu'une seule personne fasse quelque chose pour me dire que oui, c'est possible. Pour en fait rendre ma mentalité possibiliser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Possibiliser. En fait, c'est ça. Pour moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, pour moi, ça m'excite en fait. Ça me fait genre, oui, on peut le faire. Allons de l'avant. Allons-y. En réalité, comme on se disait, le net amplifie beaucoup de choses. Ça amplifie beaucoup de choses. Et vous savez, c'est que on ne nous dit pas tout le temps. Ou bien, on nous dit, mais ça fait genre, ça sort de nos têtes directement. C'est que plusieurs des photos là sont filtrées. Maintenant, quelqu'un peut se filmer, il est lui derrière sa maison, il va te dire là-bas qu'il est peut-être, je sais pas moi où, à Dubaï et tout ça. Et c'est vérifié par qui? Je vais dire quoi? Et là, tu te passes là, tu te dis que voilà, pour moi, vraiment, je ne vaux rien, mais il s'accompagne les autres. Vraiment, pourquoi? Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Et le fait de passer trop de temps sur le net là, au lieu de bâtir ta vie, ça te rend paranoïaque. Paranoïaque. Toi, tu vaux la peine. J'aimerais te dire encore, attends, je te regarde très bien pour te dire, toi, tu vaux la peine. Ta vie a été assignée un but spécial. Il tient qu'à toi de le découvrir. En fait, je crois que si tu regardes juste un peu, on dit souvent que voilà, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de trouver les choses et tout. Bon, pas on dit souvent, c'est écrit dans la Bible. Mais en réalité, ce cachement-là, ce n'est pas un cachement péjoratif. Dieu, en fait, tout ce dont tu as besoin pour vivre est déjà en toi. Je crois que je devrais faire une vidéo dessus. Tout ce dont tu as besoin pour vivre, c'est déjà, donc tout a déjà été déposé en toi. Ce qui va te nourrir demain est déjà en toi. Il suffit seulement que tu, voilà, te penches un peu dessus et que tu le révèles. Ouais, je crois que je devais même faire une vidéo concernant les talents. Comment est-ce qu'on découvre ses talents? Il y a 11 manières de découvrir ses talents. 11 manières. Et dans les 11 manières, c'est obligé. Tu dois découvrir tes talents. Non, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter. Pour moi, devenir empoisonnable, c'est un peu comme le thème devenir finançable. Devenir finançable, vous vous souvenez? C'est dans la même ligne. C'est dans la même ligne. C'est dans la même ligne. Pour dire, deviens le genre de personne sur qui on peut miser. Sur qui on peut miser. Le genre de personne qui investit tellement en elle qu'elle est un atout pour la société. Pas le genre de fille que voilà, tu la dragues aujourd'hui, demain te dit qu'elle a faim. En fait, on en a marre. On est fatigué. On est fatigué de voir ce genre de soeur, franchement, qui nous saoule au quotidien. Ah, tu as 2 mains, 2 pieds, une tête. Tu cherches justement comment arnaquer les hommes ici dehors pour avoir de l'argent. Comment ça? Donc tes parents payent ton éducation là pour que tu te réduises à ça.
pour que tu sois juste un objet de fantasme. Why? Why? Devenons empoisonnables. Devenons empoisonnables. Ça allait trop bizarre. Mais si ça peut s'ancrer dans nos cervelles, devenir empoisonnable aussi. C'est devenir... On appelle ça comment? Un asset. Asset en français, c'est quoi? Parce qu'il y a asset et il y a liability. C'est comme je disais tout à l'heure, une personne qui a de quoi aider une génération, aider même sa famille. Devenir empoisonnable, chers amis et téléspectateurs, hein? C'est devenir un atout. Nous ne considérons pas toujours... Il y a certaines personnes qui se considèrent toujours comme des personnes à qui on doit donner, à qui on doit tout donner. On doit toujours peut-être garder, on a toujours apporté des cadeaux et tout. Pourtant, tu peux être la personne qui donne les cadeaux. Tu peux être la personne qui apporte autre chose à quelqu'un. Oui, pourquoi pas? Il y a des personnes qui sont tellement limitées dans la tête, qui se disent que non, qui sont seulement venus sur terre, ici, là, pour qu'on leur donne. Donner. Cherche-toi à arnaquer les gens. Non. Tu peux être aussi celui qu'on arnaque souvent parce que tu as aussi un peu. Vous voyez un peu? Devenir empoisonnable, c'est ça. C'est ça. Et c'est possible. Et c'est possible. Je ne dis pas justement maintenant que voilà, vous avez un peu, c'est pas mal d'argent et puis vous claquez ça dans tous les coins de rue. Je suis riche. Et puis maintenant vous attirez maintenant les mauvais gens sur vous. Je ne suis pas en train de dire ça. Non. Mais pour ceux qui ont compris le fond du message, je crois qu'ils comprendront. Ça ne sert à rien d'être celui-là qui empoisonne. Devenez empoisonnable. Et lorsque vous deviendrez cela, protégez-vous. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Vous avez compris la référence ou l'allusion. Les amis, cette vidéo ne doit pas être très longue. C'était tout pour moi, pour cette vidéo. Je suis Mela pour vous servir dans cette vidéo si je suis votre soeur, votre voisine. Voilà, on continue en commentaire comme d'habitude. Dites-moi ce que vous avez pensé de cela. On se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo. Bye! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.